Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion de conductivité électrique. Tout d'abord, la conductivité électrique, c'est la capacité d'une matière à se laisser traverser par le courant électrique. Plus le courant électrique passera facilement dans une matière, plus on dira que cette matière est conductrice d'électricité. Quand on veut tester la conductivité électrique d'une matière, on va utiliser un circuit électrique constitué d'un générateur, ici une pile, pour fournir le courant électrique. Il sera constitué aussi d'une lampe. Cette lampe sera le témoin du passage du courant, c'est-à-dire que si elle s'allume, ça veut dire que le courant peut circuler et que donc la matière est conductrice. Si elle ne s'allume pas, ça veut dire que le courant ne pourra pas circuler. Dans le circuit, il faut évidemment insérer la matière à tester et on peut mettre un interrupteur si on le souhaite, mais ce n'est pas nécessaire. Nous allons appliquer ce circuit électrique afin de tester différentes matières et de connaître leur conductivité. Comme nous l'avons dit, pour tester la conductivité d'une matière, nous avons besoin d'un générateur. Voilà, un générateur qui peut aller jusqu'à 12 volts, mais on n'a pas besoin forcément des 12 volts. On a besoin d'une lampe, qui va être le témoin du passage du courant. Et nous devons réaliser un circuit électrique. C'est-à-dire qu'il faut partir du générateur, constituer notre circuit et revenir au générateur. Notre circuit est constitué d'une seule boucle. Il y a un seul chemin pour le courant électrique. À la sortie de la lampe, on met un fil avec une petite pince au bout, qu'on appelle une pince crocodile. Et on finit notre circuit avec un autre fil et une autre pince crocodile. Donc entre les deux pinces, on mettra la matière à tester. On met le générateur en fonctionnement et quand on touche les deux pinces, on ferme le circuit et le courant électrique peut circuler. C'est un test pour voir si notre circuit fonctionne bien. On teste d'abord du carton. Le courant électrique ne passe pas dans le carton. Maintenant, on teste le papier. La lampe ne s'allume pas. Le courant électrique ne passe pas dans le papier. Ici, c'est une plaque d'aluminium. Cette fois-ci, la lampe s'allume. Le courant électrique passe dans l'aluminium. Le plastique, la lampe ne s'allume pas. Maintenant, là, il s'agit d'un tube à essai en verre. La lampe ne s'allume pas. Le courant électrique ne passe pas dans le verre. Là, c'est un porte-tube en bois. Donc nous testons le bois. La lampe ne s'allume pas. Nous enchaînons avec de l'eau du robinet. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, la lampe ne s'allume pas. Nous reviendrons sur ce cas un petit peu après. Maintenant, nous testons de l'eau salée, c'est-à-dire de l'eau du robinet dans laquelle nous avons mis un peu de sel. On observe que la lampe s'allume, moins fort que pour l'aluminium, mais elle s'allume. Ça veut dire que le courant passe dans l'eau salée, moins bien que dans l'aluminium, mais il passe. Et nous allons terminer en testant le corps humain. Je mets mon doigt entre les deux fils et la lampe ne s'allume pas. C'est pareil, c'est un cas sur lequel nous allons revenir, mais là pour l'instant, on pourrait conclure que le courant électrique ne passe pas dans le corps humain. Il faut se méfier quand on teste une matière, c'est d'être sûr que c'est bien cette matière-là que l'on teste. Ici, le couvercle est métallique. Quand on pose les pinces dessus, la lampe ne s'allume pas. Il faut faire attention, c'est que là, en fait, en posant directement les pinces dessus, on teste la peinture. Si on racle la peinture et qu'on place les pinces, à ce moment-là, la lampe s'allume. Il faut toujours bien faire attention que c'est bien la bonne matière que l'on teste.